Europe 1 Soir Week-end, Pierre de Villeneuve. 18h16, l'interview politique sur Europe 1 avec quelqu'un que vous connaissez sans doute mal. Bruno Bonnell est le secrétaire général pour l'investissement en charge de France 2030. Bonsoir Bruno Bonnell. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Expliquez-nous votre rôle. Qu'est-ce que c'est que le secrétaire général pour l'investissement ? C'est la France 2030, c'est un plan qui a été décidé par le président de la République il y a maintenant un peu plus de 2 ans, de 54 milliards, donc une somme considérable, qui n'est pas une dépense publique, parce qu'on entend beaucoup parler de ça en ce moment, et qui est un investissement pour l'avenir. Et nous soutenons les innovations dans toute la France, dans différents domaines, qui vont de la fourniture d'énergie, comme par exemple avec l'hydrogène, ou les nouveaux réacteurs nucléaires, comme la décarbonation de l'industrie et de l'agriculture, également tout ce qui est le développement de l'agriculture dite durable, comme la mobilité électrique, avec un objectif de fabriquer 2 millions de véhicules d'ici 2030. Vous voyez, un certain nombre de leviers comme ça, d'objectifs qui sont financés par le gouvernement, évidemment en association avec les capitaux privés. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même, on a une seule poche de pantalon où il y a de l'argent. Donc vous dites c'est pas de la dépense publique, mais c'est quand même de la dépense ou de l'investissement. Si c'est de l'investissement, c'est de l'argent quand même. Alors les caisses sont vides, comment est-ce qu'on fait pour investir ? Alors ce plan a été décidé il y a 2 ans. Ah oui. Donc, mais alors on a décidé de pas le stopper. On a décidé de pas le stopper, et heureusement qu'on ne le stoppe pas, parce qu'aujourd'hui, soit on reste la tête dans le guidon, on ne bouge pas et on ne fait que boucher les trous, soit au contraire, on se donne une dimension nouvelle en disant ça, non pas ça va aller mieux comme un mantra, mais ça va aller mieux parce que on voit bien que c'est l'innovation qui permet de répondre à beaucoup de défis aujourd'hui. Donc on croit quand même à une croissance, on croit à un déficit moindre. Là, on s'est quand même fait faire caler sévèrement par le FMI en disant attendez, vous n'êtes pas du tout sur les mêmes chiffres que nous sur le déficit. Enfin, à un moment donné, il faut quand même avoir les reins solides pour dire on va continuer à investir et on va faire ce grand plan France 2030. Enfin, j'imagine qu'on va pas ressusciter les aciéries qu'on voit dans les films de Claude Sautet. Donc, on investit dans la tech, on investit dans vous parliez d'hydrogène et dans des nouvelles technologies. Mais la nouvelle technologie, là encore, on va vous dire, regardez ce qui se passe en Chine, on est très très loin derrière. Écoutez, il y a 2 solutions. Soit on est définitivement résigné et on considère que la France, ça va devenir quelque chose entre Disneyland et la gastronomie, sachant que j'aime les deux. C'est pourquoi pas. Là-dessus, on est plutôt très fort. On est très fort en tourisme. Se concentrer que ça. Par contre, non, justement, on ne peut pas. Pourquoi ? On ne peut pas parce qu'on sait très bien que, parce qu'on a besoin de souveraineté. C'est un mot qui est un petit peu passé de mode, mais qui est important, qui est répété depuis. La souveraineté ne passe pas que par la gastronomie. Non, mais la souveraineté, elle passe surtout par le fait qu'on va pouvoir produire en France, je le disais, des véhicules électriques. On va pouvoir être plus autonome dans notre énergie. Pas tout de suite quand même. Non, mais vous savez, s'il y avait des gens qui ne s'étaient pas lancés il y a plusieurs dizaines d'années tiens, on va faire un TGV, tiens, on va faire un Concorde, il n'aurait jamais existé. Donc, il y a un moment donné, il faut prendre la décision d'avancer. Et je pense que c'est un petit peu ça. Vous savez, j'ai l'impression que dans un pays, et c'est pas du tout ce que j'entends sur le terrain des gens que je soutiens, où on a honte. On a honte d'oser l'innovation. On se dit, non, on peut pas, parce que, comprenez, il y a plein de situations compliquées. Moi, la République est bien rangée, moi, je m'occupe de 2030. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, les entrepreneurs ? Il y a certains qui vous disent, on y va, on devient, une start-up, puis ensuite une licorne, et après, une partie d'entre eux aussi vont à l'étranger, parce que ça se fait racheter par un fonds d'investissement américain. D'autres, en l'occurrence, croient et continuent, mais ils sont pas très nombreux. Écoutez, en tout cas, nous, aujourd'hui, on a engagé 31 milliards sur les 54 en 2 ans, 3700 projets sur tout notre territoire français, dans tous les territoires. 48%, c'est des PME et des acteurs dits émergents. Et cette dynamique, elle est réelle sur le terrain. Et on rencontre pas simplement des startups qui veulent devenir des licornes. On a aussi des structures plus traditionnelles, des ETI, par exemple, qui disent notre métier est en train d'évoluer. On veut le décarboner, par exemple, c'est important. On a bien pris conscience qu'il y a un sens à donner à la planète. Et puis, on aide aussi d'autres choses. On aide comme les formations. Les formations aux métiers d'avenir, comme par exemple les formations, vous venez de le dire, à l'hydrogène, à la batterie, au nouveau nucléaire. C'est-à-dire des jobs, des emplois, parce que n'oublions pas qu'il y a quand même, au bout de tout ça, il y a des femmes et des hommes qui doivent remplir ces... Mais ces ETI, quand ils vous disent c'est compliqué, c'est aussi parce que sur l'administratif, c'est extrêmement compliqué. Alors, on entend toujours le choc de simplification. Alors, moi, je veux bien qu'on entende le choc de simplification, mais pour l'instant, sur le papier, il n'y est pas. Écoutez, moi, j'ai été, j'ai été 35 ans chef d'entreprise. J'étais de l'autre côté de la barrière. Ce que je peux vous dire, depuis que je suis en charge de France 2030, on a divisé par deux le temps de réponse entre le moment où on pose un dossier et le moment où on reçoit le premier chèque. Sachant qu'on est excessivement sélectif. C'est 1 dossier sur 3 seulement qui passe parce qu'on cherche l'excellence. Mais bon, à un moment donné, c'est l'argent des Français. On doit quand même faire attention à comment on le distribue. Donc oui, ça prend un certain temps. Moi, j'ai pas honte de dire que 6 à 8 mois me paraît un délai raisonnable entre le moment où on pose un dossier et le moment où on reçoit un chèque. 2 dossiers dans l'actualité, Bruno Bonnell. La vente,
ne sait pas, mais peut-être de Biogarant, qui est un grand laboratoire de médicaments génériques, et puis la descente aux enfers. Il y a encore eu un papier ce matin dans le JDD d'Atos. Est-ce que ce sont deux symboles qui aujourd'hui vont encore plus inquiéter les Français dans l'investissement de la France? Écoutez, vous le soulignez, c'est important. Biogarant, 100% de ses ventes, c'est là en France. Donc on doit se poser la question effectivement de la responsabilité d'avoir les unités de production qui sont de la sous-traitance. En ce qui concerne Biogarant, ils sont tous en France. Je crois qu'il y a une quarantaine d'usines de tête. Eh bien, il faut qu'il reste en France. Donc, quel que soit l'acheteur de Biogarant, il doit prendre des engagements sur le fait qu'on doit regarder de la souveraineté médicamenteuse. Mais est-ce que le secrétariat général pour l'investissement n'a pas un rôle à jouer en disant on va de notre côté trouver des fonds pour que d'abord ça reste en France et ensuite pour que Biogarant garde une situation pérenne et ne casse pas, je sais pas moi, 50% de sa masse salariale? Non, parce que nous on n'est pas un gros fromage dans lequel on vient chercher toutes les solutions, toute la République. Nous, on a des objectifs sur l'innovation à soutenir de l'innovation française. À côté de ça, par contre, Biogarant, c'est de l'innovation. Non, peut-être, mais enfin, si nous déposait chez nous un dossier d'innovation sur un nouveau médicament, on le regarderait, comme on le fait d'ailleurs pour des dizaines d'autres entreprises. Mais vous ne pouvez pas sauver toute la boîte, c'est pas votre rôle. C'est pas notre rôle de sauver, de courir après toutes les opérations. Par contre, je pense que notre vigilance, elle est collective au niveau de tous les gens de l'État qui s'intéressent justement à la souveraineté industrielle française, et je ne doute pas une seconde qu'il y a dans les ministères concernés beaucoup d'attention posée au dossier Biogarant. Atos, c'est pas pareil. Alors Atos, c'est pas pareil. Est-ce que Atos, c'est fichu? Non, c'est absolument pas fichu. Atos, c'est compliqué. Même Airbus n'en veut plus. Non, mais Atos, c'est compliqué parce que vous avez deux activités diverses dans un grand groupe qui s'appelle Atos. Il y a notamment une richesse importante chez Atos, c'est tout le travail qu'ils font sur les supercalculateurs. Il y a très peu de sociétés au monde qui ont l'expertise de faire des supercalculateurs, et à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est critique. Tout ça, c'est la branche Eviden. C'est toute la branche Eviden. Et ça, par contre, il faut regarder beaucoup plus près comment on peut arriver à faire quelque chose. Sur le reste, il y a des mécanismes compétitifs. On peut pas dire d'un côté, ah ben non, mais on est une économie libérale et on doit la laisser se développer, et de l'autre côté, dire l'État doit intervenir à tous les niveaux. Il y a une activité qui va trouver, et j'espère pour eux, des solutions dans le bon sens. C'est pas la peine de crier au loup en disant c'est foutu. Il y a différents acheteurs, il y a toujours donc ça. Donc vous, Bruno Bonnel, vous coupez le fromage, je prends votre exemple du fromage, le fromage d'Atos en deux, vous gardez Eviden et vous faites vendre le reste. Non, je dis que nous, en tout cas, moi je dis nous, notre responsabilité aujourd'hui, notamment sur l'intelligence artificielle, c'est s'assurer que nous aurons les moyens de conserver des grands calculateurs sur le sol européen. Ça, c'est important. On ne peut pas dépendre de grands calculateurs qui soient américains ou asiatiques. Donc, dans ce cadre-là, il faut regarder un peu précisément ce qui se passe au niveau des Eviden, parce que c'est quelque chose sur lequel... Qu'on peut sauver. En tout cas, qui a un vrai avantage compétitif. Il faut qui apporte de la souveraineté. Et qui apporte de la souveraineté, donc il y a une vraie logique. Sur le reste, vous savez, la vie des entreprises, elle est aussi de faire avec les marchés qu'ils rencontrent et comment ils se développent. C'est dommage parce qu'on a dit ça de bulles, on a dit ça d'énormes, de très très belles entreprises françaises qui malheureusement ont coulé aussi. Mais vous avez raison, et c'est pour ça qu'il faut rentrer dans le détail, et que quelquefois il ne faut pas juste chercher à avoir un slogan ou une marque en disant il faut sauver X ou Y. Il faut regarder les valeurs qu'il y a dans les détails des entreprises, et ça fait partie du job où on mélange de l'innovation, on mélange du récurrent, et puis des fois on se dit il faut vraiment changer de braquet, et il faut aider à changer de braquet. Il faut ne pas être dépendant des Américains. J'ai entendu ça il y a 2 secondes dans votre bouche, Bruno Bonnel. Il y a malheureusement un fait duquel on est dépendant des Américains, c'est les agences de notation. Là, ça va arriver la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes inquiet? En tout cas, c'est pas mon rôle d'être inquiet. Je suis inquiet en tant que citoyen. Vous n'avez pas le droit d'être inquiet. Non, c'est pas une question de pas avoir le droit. Si vous êtes secrétaire général pour l'investissement, s'il commence à être inquiet, non, mais vous allez recevoir un petit SMS d'Emmanuel Macron en disant tu arrêtes d'être inquiet. Non, mais moi, de base, déjà, je ne suis pas un homme inquiet parce que je suis sûr que j'ai trop vécu dans mes entreprises des années noires pour pas me dire qu'il y a des moments où il y a des trous d'air. Clairement, la France est dans un trou d'air. 2023-2024. Il y a toutes les raisons qui ont été expliquées dans tous les journaux. Je vais pas y revenir ici. Je suis par contre pas du tout inquiet pour 2025-2026. Ça veut dire que Donc si on se fait prendre une tôle par Standard & Poor's, on se la prendra puis on remontera après. C'est exactement. Ce que vous dites. Ouais. Et la vie est faite comme ça, de moments. Vous savez, les Américains, où ils disent what goes up goes down et vice versa. Je pense qu'à un moment donné, il faut être réaliste et lucide. Il y a des choses à faire dans l'État. C'est pas chez moi, donc j'ai pas à le commenter. Par contre,
être obsédé à investir lourdement pour le futur avec les innovateurs que nous avons, c'est votre job. C'est mon job et c'est ce qu'il faut faire. Également, au niveau européen, j'en parle parce que les élections européennes approchent et qu'elles sont, comment dirais-je, un carcan important également pour l'investissement. Vous travaillez avec les Européens On travaille avec les Européens parce qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de règles qui sont définies par l'Europe et c'est tant mieux parce que sans l'Europe, on n'a pas la PAC notamment. Alors je sais qu'elle est décriée par beaucoup de gens, mais elle est aussi très protectrice. Sans l'Europe, on n'a pas de vaccin pendant le Covid. Il faut quand même s'en rappeler. Enfin, moi, je suis un pro-européen convaincu. En tout cas, m'appelez pas le jour des élections, comme je dis, j'ai Europe. Hein. Donc, ça veut dire que j'irai faire mon devoir de citoyen et j'invite vraiment tous les Français à le faire. Pas parce que je suis politique, parce que je pense qu'il est essentiel qu'on comprenne que les enjeux sont continentaux. Donc, aujourd'hui, nous travaillons avec nos homologues allemands, nos homologues italiens, nos homologues espagnols, à dire s'il y a des choses à faire ensemble, c'est maintenant. Dans le quantique, par exemple, il y a des choses à faire ensemble. Dans l'espace, il y a des choses à faire ensemble. Dans l'exploration des fonds sous-marins, il y a des choses à faire ensemble. Et on ne peut pas le faire face à des monstres comme la Chine et les États-Unis en étant un pays isolé, quel qu'il soit et quel que soit son orgueil. Merci beaucoup pour cette dose d'optimisme, Bruno Bonnell, ce soir sur Europe 1 à 18h27. Un peu de musique, voici France Gall.